Salut à tous et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien, dans le game of fuck. Hein, c'est le game où il faut fuck un maximum de personnes. Donc on sent un petit peu l'ambiance survivaliste de la fin du bear market. Hein, on va pouvoir, en tout cas, on peut entrevoir un début de ras-le-bol, fébrilité dans le sentiment, dans pas mal de choses. Et parmi les survivants, les meilleurs. Hein, donc vous, potentiellement, j'espère que vous tiendrez bon pendant ces derniers mois ou peut-être jours difficiles. On verra comment ça se goupille. Peut-être on aura d'autres occasions de Black Swan. Hein, il nous en pend un au nez. Hein, on verra quand ça tombera. Ça sera peut-être fermeture abusive du pouvoir de Binance sur le marché. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est une conspiracy théorie. Donc là, sortez vos comment ça s'appelle, votre papier aluminium et n'oubliez pas d'enrouler votre tête. Mais globalement, pour moi, il y a quand même une guerre qui se passe dans les cryptos qu'on a pu constater cette dernière année. C'est essayer pour les Américains de reprendre le contrôle sur le marché des cryptos. Et un contrôle total. Et ça pourrait s'exprimer comment? Ça serait la fin peut-être des échanges non américains, aka CZ Binance le méchant, hein, pour remettre ça dans la main de peut-être BlackRock, Goldman Sachs et Bank of America ou CME, hein, tout simplement. Il est très possible dans quelques années, ceux qui voudront trader le Bitcoin iront simplement sur des échanges régulés avec des volumes centralisés et des datas tout à fait propres avec spoofing interdit sur le CME. Donc on verra un petit peu comment ça va se goupiller, mais toujours est-il que pour l'instant, je veux dire, quel que soit le niveau de FUD, à part renforcer le pouvoir de Binance sur le prix du Bitcoin, on ne fait rien. Parce que qu'est-ce que j'entends par là? C'est que jusqu'à maintenant, toute la FUD Binance n'a fait que créer des shorters qui ont servi de fuel pour annuler la FUD, hein, avec le fameux chiffre 4. Donc, comment ça s'est passé? C'est-à-dire gros pic d'open interest, on pousse, on TWAP, et on coince les shorters. Donc, dès qu'il y a des shorters qui se présentent, Binance peut sauver la face, ou en tout cas, les whales Binance peuvent sauver la face en allant pousser les shorters dans le retranchement et redonner du jus à ce marché. Et là, par exemple, hier, il y a eu deux news sur Binance. Une, c'était la SEC qui était en train de faire ouin. C'est-à-dire, oui, Binance ne coopère pas, ouin. Et ensuite, deuxième news, un peu plus tard dans la soirée, ouin, il faudrait que vous enquêtez sur Binance. Bon, maintenant, si vraiment, moi, de mon point de vue, et ça reste toujours, là, gardez bien vos papiers alu sur la tête. Oui, spoofing interdit. Non, mais le spoofing qu'on a, il y a un membre alpha qui réagit wink, comme si le spoofing était interdit sur les marchés régulés. Alors oui, il est interdit. Il y en a quand même, mais c'est plus discret. Hein. Pour les cryptos, c'est pas comme ça. C'est comme ça. alors que comment ça s'appelle, sur le Nasdaq ou sur S&P 500, c'est des petits flashs, quoi. C'est fou. Mon algo te fait peur. Ah, c'était un accident. J'ai annulé l'ordre. J'ai pas fait exprès, monsieur l'agent. Enfin bon, c'est pas du tout la même. Ici, on bouge les marchés, quoi. On les emmène là où on veut. En tout cas, c'est l'état du marché actuel. Donc, on est en marché de survivants. Le moral a été atteint. Hein. Je pense qu'on atteint des niveaux de fébrilité et de trauma qui sont relativement intenses après un énième retest des lots annuels. Du coup, je pense toujours à cette possibilité un jour, c'est que tant que Binance peut opérer, hein, malgré les signes alarmants qu'on a à gauche, à droite, de tous ces responsables qui quittent le navire depuis une année, mais bon, c'est pas grave, c'est normal, ils ont mérité de se reposer, hein, dit CZ. J'aimerais simplement vous rappeler, comme j'avais rappelé il y a quelques jours au membre alpha, hein, quand c'était le tour de FTX, CZ avait bien dit, méfiez-vous, hein, des échanges qui ont des licenciements ou des départs.
Hein, si tu ne fais pas de risk management maintenant, ne blâme pas les autres pour les conséquences plus tard. Donc la sagesse de CZ qui montrait du doigt son concurrent, mais alors que là, les rats quittent le navire à vitesse grand V, semaine après semaine, mois après mois sur Binance, mais il n'y a absolument rien à craindre, il n'y a personne qui n'a pas envie d'être impliqué dans des trucs un petit peu compliqués. Tout simplement pour vous dire que pour la fin de la conspiracy theory, ça fait un petit peu long. Il reste toujours la possibilité que s'ils n'arrivent pas à avoir le pouvoir ou à faire plier le genou à CZ pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent, parce que c'est très possible qu'ils s'accordent avec lui, et reprendre la main complètement sur le marché crypto, parce qu'il y a de l'enjeu. Hein, il y a de l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il y a quand même pas mal d'argent engagé, et ils voudraient probablement qu'il y ait beaucoup plus d'argent engagé sur les CME. C'est de pouvoir faire ce qu'ils veulent avec le prix sans être trop inquiété. Et si jamais il faut écraser la loi, hein, quand je repense aux États-Unis et aux grandes marques qui ont pu défendre leurs intérêts en allant envoyer le SWAT chez Kim.com à l'époque de Mega Upload, c'est des choses qui ont été faites en dépit de toutes les lois internationales, de toute régulation. C'est juste l'Amérique, police du monde, qui débarque où il veut, quand il veut. Et puis si un jour, le seul moyen pour neutraliser CZ, c'est d'aller l'arrêter, parce que voilà, crime de guerre international, ils le feront, quoi. Je veux dire... Ils sont au-dessus des lois. Donc il y a toujours cette possibilité-là. Tant que ce n'est pas la possibilité que Binance continue d'opérer, toute occasion de FUD, tout doute ou tout shorter est susceptible de se faire TOAP la gueule dans les liquidations. Chose qui a été faite hier. Alors, personnellement, je reconnais une certaine force dans le marché, enfin une force certaine. Hein. Le marché a bien trouvé un événement capitulatoire il y a quelques semaines. On en avait parlé, je pense, dans une météo du Bitcoin. Ici, vraiment, il y a eu des pantalons qui se sont remplis. Et depuis, on a eu une belle petite impulsion au niveau de tous les altcoins, en tout cas la majorité des altcoins forts. Et même ici, le Bitcoin, et on voit, ça fait du plus haut sommet, plus haut creux, ça y va et ça a envie d'y aller. Alors, malgré tout, vu qu'on est en tant que survivant et que hier j'ai shorté par là-haut, je m'attends à me faire stopper. Je m'attendais déjà à me faire stopper hier. C'était un play qui était inconfortable. Je me dis qu'il y a quand même une petite possibilité, qui est encore une petite frayeur à faire. J'ai vu que les gens étaient très tendus sur les réseaux sociaux. Et vu qu'on est entre survivants et que le jeu consiste à se prendre l'argent dans les poches les uns des autres, et des fois les plays qui paraissent les plus bullish, c'est finalement pas les plus bullish. Donc là ça a l'air bull, mais est-ce que c'est vraiment bull? That is the question. Niveau tendance, on vient de croiser EMA 9, EMA 18 et on fait support, donc on fait des plus hauts sommets, plus hauts creux avec des dips qui sont vraiment ridicules, donc plein contrôle des bulls avant hier soir. Sinon, MA200, on est en daily en dessous, donc il faut peut-être calmer ses tits avant de se dire que c'est la reprise bull. Et on a rejeté dans les MA weekly et on est toujours sous les MA, Moving Average 200, au niveau du BTC. Donc on est dans une phase un petit peu de chop-chop. Et jusqu'à preuve du contraire, on est dans un range. Alors on est dans trois ranges. On est dans ce range-là. Donc jusqu'à preuve du contraire, on est dans ce range. On est dans ce range. Et ici, on va considérer déviation. Et enfin, on est dans ce petit range qui a eu lieu ici. Clac, 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 clac. Et on peut éventuellement, et c'est ce qui est difficile à voir, considérer hier la déviation. C'est-à-dire, on peut considérer que hier, c'était une déviation. Et si on passe en daily, on peut le voir qu'on est en train de faire toc-toc au niveau d'une zone de pivot ici, qui correspond ici avec plusieurs touchettes, une touchette, deux touchettes, trois touchettes, quatre touchettes, cinq touchettes, six touchettes, et le fait qu'on ait clôturé ici le lundi hier en dessous, ça pose un petit peu question. Mon espoir pour alimenter mon short, parce que je préfère gagner des sous qu'en perdre, c'est que globalement, il reste encore une possibilité d'une petite frayeur. Et c'était ce qui était évoqué au membre alpha hier, c'est que
le fait qu'on ait range ici, parce qu'il y a un autre range, c'est celui-là, qu'on ait range si longtemps ici, après le push, gros range. Hier, une bougie weekly qui fait à peu près quasiment l'équivalent de la bougie weekly de la semaine précédente en une journée, donc potentiellement on a notre high de la semaine. Le fait qu'on ait eu ce gros range fait qu'on a accumulé des liquidités de part et d'autre de ce range. Et j'aurais préféré, personnellement, pour les boules, qu'on n'aille pas chercher la partie haute avant la partie basse. Donc, ce qui aurait été peut-être pas mal pour nous cette semaine, c'est d'aller chercher le bas pour ensuite revenir chercher le haut et dessiner quelque chose qui nous emmène directement ici. Alors bien sûr, on voit les boules qui se tiennent, bougie verte, on tient sur la clôture, pour l'instant ça va. Mais on a bien réintégré sous cette zone de pivot et c'est difficile à voir. Et du coup, on se retrouve avec un pool de liquidité qui nous attend sous ce petit range d'une semaine quasiment ici. Là. Alors attendez, je vais le faire avec un... Je ne vais pas le faire avec des gribouillis parce que ça ne fait pas assez propre. Je vais le faire avec un rectangle. Vous comprendrez mieux. Donc, si je me mets en 4 heures, on verra un petit peu notre range de fin de semaine hier, plutôt propre. On est allé chercher les liquidités au-dessus là. Et maintenant, on a des liquidités à aller chercher là. Et j'ai bien l'impression que ceux qui ont long ici et qui avaient raison, en tout cas hier ils avaient raison, ne se sentent pas encore inquiétés. Il y a encore un petit peu d'espoir. Et c'est normal, plus au sommet, plus au creux, pas de problème, t'inquiète, tout va bien. La vie est belle. Mais justement, le play qui est difficile à voir, c'est que ce n'était qu'un range, et que ça, c'est potentiellement une déviation, que ici, il y a une forte chance qu'on soit encore qu'on risque de range un peu pas mal, faire un SFP pour aller ici chercher enfin dans cette zone-là. Et du coup, la question que je me pose, parce que pour moi, mon short, j'allais le prendre ici, c'est qu'est-ce qui se passe ici? Les gens buy the dip ou ils se mettent à long ou à short? Et j'ai bien l'impression... Alors, il y a deux possibilités. Soit ils se chient dessus comme ils se sont chiés dessus de là. Pourquoi? Parce que c'était assez insoutenable ce qui s'est passé le 12 septembre, le 13 septembre. Psychologiquement, on a pu mesurer une grosse vague de peur. Les gens ne l'ont pas dit, mais il y en a, ils ont capitulé. Soit ici, ça devient la pichenette de trop. Je voyais un mec qui s'appelle Donald sur Twitter, qui est là depuis très très longtemps, que je le suis, qui disait « Ouais, vos bagues, ils vont pas remonter et tout ». Il se fait insulter dans tous les sens et tout. Les gens sont très tendus, donc c'est le bottom, sinon c'est trop, quoi. Et je veux dire, on est vraiment au stade où si c'est pas le bottom là, on se jette d'un pont, je crois. Alors, pour moi, les gens se chient dessus plutôt sur les tops, mais n'auront pas de problème à buy le dip. Ok, merci Salem. Donc, ouais, c'est ce que je pense aussi. Je pense que les gens vont vouloir buy le dip. Mais on aura l'occasion de vérifier, nous, dans le groupe, s'ils se chient dessus ou si buy le dip. Et toujours est-il que, du coup, je vais peut-être pas TP mon short ici, je vais peut-être essayer de lui donner de la vie. Le temps que les gens se rendent compte que c'est en train de mal tourner. Parce que sinon, ça ferait quoi? Ça serait vraiment une target réaliste, le AB égale CD. Le truc qui s'est passé spécifiquement ici, c'est qu'on est sur un bottom long terme, chiffre rond psychologique, 25 000, et des gens qui se mettent à short. C'est normal, ils n'en pouvaient plus. Les ALS, ça faisait 4 semaines qu'ils étaient en train de tomber. Mais ils ont eu peur, et ils ont eu une peur extrême sur un gros support long terme. Mais j'ai bien l'impression que là, on a éduqué nos survivants à buy le dip sur le support. Et du coup, ce qui nous emmènerait potentiellement, ça veut dire que vous savez, j'ai le droit de changer d'avis. Ça se trouve, je vais fermer la vidéo parce que là, il est quelle heure? Il est 9h56 chez moi, ça veut dire il est 8h chez vous. Dans 1 heure, le marché dit tout à fait autre chose. Donc moi,
considérez bien que je partage ça pour essayer de vous partager quelques lumières de mon expérience. Mais le but n'est pas de prédire le futur, de vous faire chier ou machin et tout. Si ça vous dérange que je raconte, vous regardez pas et puis c'est tout. Si vous trouvez un avantage à trader contre moi parce que je suis mauvais, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Chacun prend ses décisions de trade comme il l'entend. Mais et si ça vous plaît ce que je vous raconte, recevez toute ma reconnaissance parce que ça fait plaisir. Bon, toujours est-il que moi, je vais pas fermer ma gueule. Je vais continuer à l'ouvrir. Et j'ai des trucs à dire. Hein, et je vais aller jusqu'au bout. Hein. Donc, alors, il y a peut-être un truc que vous n'avez pas compris, mais vous pourriez comprendre en regardant la formation gratuite que j'ai mis au public sur ma chaîne. J'ai mis 2 formations gratuites qui, à mon avis, sont pertinentes les deux. La première, c'est pour accumuler des altcoins, disons pour l'année prochaine. Ça peut être pas mal de vous mettre en situation. Ça date de 2019, mais c'était déjà un bon moment pour accumuler des altcoins. Maintenant, on peut la ressortir. Et les bases de mindset. Et je pars de quelque chose, c'est que la majorité a tort. La majorité a tort. Et du coup, pour moi, le trading, c'est un concours de stratégie. L'important, c'est de savoir ce que les gens, plusieurs coups à l'avance, un petit peu comme aux échecs, ce qu'ils pensent, ce qu'ils vont penser, là où ça fait mal, quel est le point qui fait mal. Donc, pour moi, si jamais je trouve que les gens sont un petit peu trop confiants vis-à-vis du rejet d'hier, ils ont raison. L'analyse technique dit up. Mais bon, hein, ici c'était un rejet sa mère quand même, il y avait quand même pas mal de gens coincés. Je dis pas que les longues ils ont tort, je ne sais pas du tout où va aller le marché, je sais juste ce que mon trading me dit de faire. Et je pense que cette fois-ci, on pourrait perdre ce lot. Ce qui ne serait pas dans l'intérêt de Binance, ce qui ne serait pas dans l'intérêt de BlackRock. C'est dans l'intérêt de personne. Je ne sais pas qui aurait intérêt de faire ça. Peut-être Sam qui vient de récupérer son ordinateur portable et ses 3 disques durs dans la prison. Je ne sais pas. Ou quelqu'un qui veut plus de Bitcoin ou s'assurer que tout le monde dégage parce qu'ils sont à la limite de la capitulation totale et absolue. J'en sais rien. Je pense que c'est plus ce dernier scénario. Et du coup, j'envisagerais, pourquoi pas. Alors que tout à l'heure, peut-être je vais long jusqu'ici. Hein, ou alors je vais regarder le truc partir et pas long. Je me démerde, c'est mon compte, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Donc, toujours est-il que je pense que 23 005, 23 008, ça pourrait être, surtout si ça arrive dans cette période. Ça veut dire, je me donne une fenêtre de 10 jours là, pour aller chercher les 23 005, 23 008. Voilà. En tout cas, ça me paraît assez réaliste. Pourquoi ? Parce que là, tout le monde verrait le M weekly, hein, qui était difficile à voir. On aurait fait un plus bas creux, et du coup, les bras vont lever en l'air, hein, ça c'est sûr. Probablement, ce sera la pichenette de trop sur les altcoins, et ça couperait. Bon, bien sûr, il faut voir un peu comment ça réagit. Hein, ça se trouve, ça peut continuer. Pour moi, la target idéale, c'est ici. 21 000, parce qu'on a une bonne zone d'achat ici, précédent pivot, plus ici potentiellement la zone qui met le doute. Mais je pense qu'on pourrait couper l'herbe sous le pied simplement le temps que les analystes techniques disent bon voilà, ça y est, rendez-vous à 0 ou à 9600. Voilà, ça c'est une des possibilités. 23 008, il y a un bon petit cluster de liquidation. Tous ceux qui ont accumulé des longues par ici, qui ont rajouté ici ou ici et tout, donc ils ont tous leur stop ici. Il y a du gros poisson à dégager, quoi. Donc ça pourrait être le point qui fait mal. Vraiment. Et qui fait mal au moral, en fait. Plus que mal au porte-monnaie, il fait mal au moral. C'est oh putain, ça y est, le Bitcoin c'est niqué et tout. Et là, peut-être, on pourrait avoir une bonne fenêtre d'accumulation pour les prochains mois. Telle est mon idée. L'autre idée, c'est que vraiment, ça s'aggrave, par exemple, pour le cas Binance.
C'est-à-dire, ouais, Binance, ouais, on t'arrête et tout, le SWAT arrive, enfin un truc de merde, un truc qui fait vraiment peur aux gens. Donc déjà hier, il y avait eu un petit peu ça, mettre le doute alors que le marché était fort. Mais le prix tank, le prix tient bon. Je vous rappelle qu'on est un petit peu dans cette configuration de fébrilité. 1, 2, 3, 4, 5 semaines sur des lots long terme. On a déjà connu ça ici. Hein. C'est-à-dire, peut-être la petite pichenette de trop. Peut-être on va tenir le lot. Hein. Donc, méga news bearish, on tient le lot, c'est bon. A priori, on est tranquille. En plus de ça, il va pas falloir longtemps pour que nos petits nuages ici 12 heures, on passe de l'autre côté. Il suffit que le marché peut très bien tenir le coup. Il peut très bien tenir le coup un petit peu, et puis au final, c'est un bon niveau pour acheter. Voilà. C'est possible. Donc, on aura tout à fait l'occasion de donner quelques infos, mais toujours est-il que d'un point de vue sentiment, d'un point de vue timing, il y a aussi les annonces de la Fed cette semaine, hein, les taux d'intérêt. Donc ça peut avoir, maintenant qu'on est allé chercher la liquidité vers le haut, ça peut aller nous aider à aller chercher la liquidité par ici. Et selon les réactions des gens, on verra si c'est la pichenette de trop ou pas. Mais à mon avis, on arrive dans une zone de bottom. Et quand je dis une zone de bottom, je ne fais pas référence au prix AUX, hein, à tous les prix, mais je fais référence à une zone de temps, c'est-à-dire on arrive dans la période de l'année où les gens ils en peuvent plus. C'est devenu insoutenable et je pense qu'un dip de plus devrait finir de nettoyer le moral d'une grande majorité qui déjà n'en peut plus. Peut-être ça a déjà eu lieu ici, ce qui pourrait éventuellement donner de bons achats sur certains altcoins qui sont forts. Petit retest après un début de V-bottom plutôt puissant. Et voilà quoi. Alors, on a eu quelque chose d'assez fort, vous voyez, les dips plutôt puissants. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Pareil, ces altcoins, ils sont tous dans des zones où les shorts sont intéressants. D'un coup, le Bitcoin, il a fait sa petite poussée hier, et tous, regardez ça, le prix nous a emmené, il nous Jackie tétonise, c'est-à-dire on a l'air super bull, mais c'est juste un short parfait, quoi. Donc, enfin, un niveau de short. Maintenant, à voir, est-ce qu'on fait quelque chose comme ça, ou est-ce que finalement ça fait ça, et en fait le marché est très fort. J'ai bien l'impression que le marché est très fort. Donc, moi je vous le souhaite hein, pour vos bagues. Je vais, vu que mon entrée est correcte, je vais essayer de laisser vivre le truc et puis pas prendre de risques supplémentaires cette semaine. Mais sur un petit malentendu, on peut avoir le deuxième coup sur la nuque, celui qui fait mal, celui qui met le doute, une fois de trop. Et après, ce qu'on peut avoir, c'est un rallye dérivatif comme en 2019, fin 2019. Qui malheureusement pourrait nous ramener un Black Swan en début d'année parce que les gens en fait misent trop gros, trop fort, trop levier. C'est ce qui s'est passé en 2019, mais bon, c'était un rallye qui était fort et agréable. Je fais référence à quelque chose comme ça. Mais je pense bien que l'année prochaine, les gens... enfin voilà, il y aura plus que des institutionnels sur ce marché, il y aura plus de retail, c'est fini. Là, ils sont déjà tous, pour la plupart, niqués. Je pense à quelque chose comme ça, c'est tout à fait envisageable pour cette fin d'année ou début d'année prochaine, à voir si les open interest explosent. C'était le cas ici. Hein. Donc ça, c'était post-bear market rally 2018. Déni vis-à-vis du fait que c'était pas le bull market, donc c'est à peu près ce qu'on est en train de vivre par là, on est à peu près dans cette période, vous voyez. Ici, c'était backed futures, donc les institutionnels qui rentrent, tout le monde j'ai quitté ton plap, le dip de trop. Encore un petit peu de chop, mais bon, c'était quand même une zone de bottom. Il y a eu des frayeurs, il y a eu des trucs insoutenables. Mais c'était quand même une zone de bottom
en comparaison du bull market qui est venu. Donc, je sais pas, donnez-vous peut-être une année avant de changer d'avis, je sais pas, mais a priori, on est plutôt bien là. Et on est plutôt bien. Sachez que tous les jours, j'anime un live pour les membres alpha à peu près de cet ordre-là, puisque là, vous en avez un morceau, un bon cadeau, je dirais. Tous les jours, je me gratte la tête. Il y a des jours où les plays sont hautement probables, et il y a des fois, c'est juste quelles sont les données qui nous sont données par le marché. De temps en temps, il y a des bonnes visions sur les altcoins, ou simplement aider à progresser selon les questions des gens, que ce soit dans leur analyse technique, market metrics, ou psychologie du trading parmi les survivants. Si vous survivez, si vous pariez sur vous, si vous gérez votre risque, vous allez probablement réussir à passer le mode difficile. C'est maintenant le mode difficile. C'est le mode ultra hard. Donc ultra hardcore. Bones and Blues. C'est maintenant. Enfin, ça fait longtemps que c'est comme ça. Mais si vous pouvez, plutôt que de rester passif à holder vos bagues avec une petite bougie en disant ça va passer, et vous former un petit peu, vous serez bien fort pour les beaux jours où il y aura un autre challenge. Et pour la plupart d'entre vous, ceux qui n'ont pas évité le trauma du bear market, ceux qui se sont pris la blessure émotionnelle, ça sera la capacité de tenir vos bagues quand on sera du bon côté de la vague. C'est très dur. Ça aussi, vous aurez probablement besoin d'un coach pour vous aider à faire pousser les couilles. On a les infos toujours en avance ici. Merci Eddy. Donc voilà. On approche de la fin de la fin. Et comme on dit souvent, l'aube est toujours plus sombre. Enfin, la nuit est toujours plus sombre avant l'aurore. Donc, bon courage à vous. Et puis, Alpha Team pour vous ouvrir les portes. Hein. Vous êtes là quand vous venez quand vous voulez. Et si vous voulez pas venir, on est suffisamment ouvert d'esprit pour vous parler dans l'espace public. Hein. Quand je dis vous, c'est nous, les membres et tout. N'hésitez pas à venir parler. Le Discord, il est en lien en description. Voilà. Allez, bon courage à vous et puis bon chance. Hein. Et puis si vous gagnez sur votre longue et que j'ai pas cut, ça veut dire que vous prendrez les sous directement dans ma poche. Alors n'oubliez pas de célébrer. À plus. Bye.